c'est Sandy Moon, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce mardi, que votre journée se passe bien. Alors je viens vers vous pour une présentation d'un nouvel oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps de Sophie Benabi, illustration de Iris Toreno. C'est l'oracle de l'Ayurveda, rituel de soins et de guidance, un magnifique oracle aux éditions Le Courrier du Livre, donc un label des éditions Très Daniel. Et alors, c'est une pépite pour prendre soin de soi, rituel de soins et guidance, et c'est vraiment un rendez-vous avec son moi intérieur. C'est vraiment un magnifique oracle, vous allez voir, il est vraiment très 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 beau. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Connectez-vous à la sagesse indienne millénaire. L'Ayurveda est une médecine ancestrale fondée sur l'équilibre subtil des éléments et des énergies. Sophie Benabi, créatrice de la plus grande communauté française d'Ayurveda, vous éveille à cet art de vivre unique. Que vous soyez en quête d'une guidance spirituelle ou d'un mieux-être mental et physique, ces cartes et leurs livres d'accompagnement mettront en lumière vos besoins et vos vibrations. Imprégnez-vous des mantras, suivez les conseils d'équilibre et observez les rituels ayurvédiques, yoga, recettes et méditation. Alignez votre corps, votre esprit et votre âme grâce à cet oracle. Alors ce coffret contient 53 cartes oracles magnifiquement illustrées, un sac satiné pour les protéger, un guide d'accompagnement de 296 ou 296 pour nous amis belges, page tout en couleur, il est au prix de 29 €. Vous pouvez retrouver Sophie sur les aventures vertes de Sophie, donc sur Instagram, et là on peut retrouver sur le site des éditions Très Daniel. Voilà, alors c'est un très très beau coffret, il pèse son poids, il est vraiment très très beau. Regardez-moi ces fleurs de vie. Alors déjà c'est très très beau, ça brille en relief comme ça, ah là on le voit bien. Il est vraiment sublime, cette fleur de lotus. Alors, hop, le coffret s'ouvre ainsi. Et là, à l'intérieur, déjà, je suis fait ou faite de l'univers et l'univers est fait de moi. Avec le signe du Om. Il est vraiment superbe. Donc les cartes, nous allons voir ensuite. Voilà, donc ici on a le petit papier pour recontacter les éditions Très Daniel si vous avez un problème avec votre oracle. Et cette magnifique fleur de vie, regardez ça, comme c'est beau. Alors déjà, vous voyez, si vous vous servez, admettons, du coffret comme ça, avec les couleurs magnifiques, vous pouvez recharger vos pierres ou autres, hein, si, voilà, vous voyez. Ça peut faire vraiment un petit coffret et mettre vos petites pierres ou vos petits bijoux à recharger. Ça peut faire un... Voilà, c'est une idée en passant. Bon. Alors, hop, le livret. Alors, effectivement, c'est un beau petit bébé. Donc, à couverture souple, en couleur. Alors, voyons voir. Rituel de soins et guidance. Donc, on commence par le sommaire avec la présentation de l'oracle. Petite introduction à l'Ayurveda. Donc, ici, on a l'Ayurveda, le yoga, l'alimentation et plantes, spiritualité, déité indienne. Et les créatrices de l'oracle, Sophie et Iris. Donc, on nous parle à la fin de l'auteur, de l'autrice et de l'illustratrice. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Alors, présentation de l'oracle. Alors ici, namasté, chère lectrice, cher lecteur. Merci de tout cœur d'avoir choisi l'oracle de l'Ayurveda comme compagnon de route dans vos tirages. J'ai tenu à réaliser cet oracle car j'ai toujours rêvé de créer un outil ayurvédique, pratique et ludique de ce type. Un support au quotidien qui puisse vous accompagner chaque jour en vous reconnectant à votre être. Donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est vraiment déjà quelque chose vraiment pour se connecter à soi, à son moi intérieur. Donc vraiment prendre du temps pour soi, se recentrer, changer ses pensées, vraiment prendre soin de sa santé, de son alimentation. C'est vraiment quelque chose. L'Ayurveda, c'est quelque chose vraiment comment je vais dire, c'est vraiment un joli guide au quotidien
du bien-être. Voilà, c'est vraiment ce que je vais dire. Alors ici, on a l'oracle est composé de 53 cartes reparties en 5 familles. Donc on a l'Ayurveda, il y en a 20, le yoga 8, déité indienne 7, alimentation et plantes 8 et spiritualité 10. Yoli voyage à vous au cœur de cet oracle ayurvédique, Sophie. Joli voyage, pardon, Yoli. Pas pourquoi je disais ça. Joli voyage. Donc, c'est vraiment un voyage qu'elle nous offre. C'est vraiment magnifique. Donc, ici, qu'est-ce que l'Ayurveda? Donc, l'Ayurveda est une médecine ancestrale originaire d'Inde. D'origine mythologique de l'Ayurveda remonte à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, l'Ayurveda aurait été proposé à l'origine par les dieux pour aider les hommes dans leurs incarnations à un moment où l'humanité se trouvait en grande souffrance et où les maladies étaient monnaie courante. Vous les découvrirez lors de vos tirages, notamment avec la déité Brahma. Voilà. Donc, je ne vous lis pas tout. On a les 3 doshas ici. Voilà. Donc, ici, on nous parle des éléments. Donc, parce qu'on est tout à influence, hein. Donc ici, on a l'élément éther, c'est Akasha. L'élément air, c'est Vayu, si je le dis bien, ou Vayu. Je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est un A. L'élément feu, c'est Tejas, ou on pourrait dire Terras, si c'est en espagnol, mais je ne sais pas comment ça se dit. C'est peut-être en un, je ne sais pas. L'élément eau, c'est Apa. L'élément terre, c'est Prithvi. Voilà. Et c'est l'appréhension des 5 éléments qui a permis de donner naissance à Vata, Pitta et Kapha. Voilà, ça je connaissais. Ce sont les forces responsables de notre fonction corporelle, physique et psychologique, ce qu'on appelle des doshas. Voilà. Les 3 doshas sont des forces biologiques constamment en mouvement. Ils sont influencés notamment par le rythme de la nature, le rythme de la journée et de la nuit, et aussi pour tout ce qui est en contact avec nos 5 sens et notre esprit à plein et de notre corps. Voilà. Donc ici, c'est très intéressant de lire tout ce qui concerne les doshas. La constitution ayurvédique. Voilà, parce qu'on a les doshas vont définir notre constitution de naissance que l'on nomme prakriti en sanskrit. La combinaison des doshas a lieu de notre conception. A lieu lors de notre conception, une partie sera apportée par notre père et l'autre partie par notre mère. Donc c'est très important de lire ça convenablement, voilà, pour savoir comment on peut faire ça pour savoir quel dosha on a. Voilà, ici on a la constitution simple, la constitution double, la constitution tridoshique. Donc on nous parle vraiment de toute l'ayurvédique. Alors ici on peut retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube concernant les constitutions ayurvédiques en scannant le QR code ci-contre. Donc c'est très intéressant puisque c'est vrai que Sabine Benabi a effectivement des vidéos YouTube. Donc ça peut aussi nous permettre, pour ceux qui ne connaissent pas, de pouvoir se connecter et pouvoir savoir exactement les constitutions ayurvédiques auxquelles on correspond, quoi. Et voici un tableau avec les caractéristiques clés de chaque dosha. Donc ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à mettre sur pause pour voir plus. La routine de vie ayurvédique. Voilà, donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup à lire, hein. C'est complet. Comment répéter les mantras de l'oracle. Donc ici, on a des mantras en plus, donc vous pouvez vous en servir lors de méditation aussi. Donc attendez, je vais avancer un petit peu comme ça. Hop. Lors de méditation, quelques mots avant d'effectuer votre tirage. Ah oui, ici, on nous parle ici de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le mala. N'hésitez pas à utiliser un mala de 108 perles pendant votre répétition de vos mantras. Technique de Japamala. Dans la pratique du mantra, le mala peut être utilisé comme un repère et compteur. Si vous souhaitez réciter un mantra, le mala l'accompagnera. Chaque répétition sera associée à une perle vous permettant de compter exactement le nombre de fois que vous répéterez votre mantra ou prière. En Inde, on tient le mala dans la main droite, entre le majeur et l'annulaire, et on fait avancer les perles avec le pouce. Pour certaines déités et certains mantras, vous retrouverez les yantras associés dans ce livre que vous pourrez
visualiser, pardon, lors de la répétition de votre mantra pour lui donner encore plus de puissance. Donc ici, ben voilà, moi j'en ai un petit ici qui vient d'Inde, il vient d'un temple en Inde. Donc c'est pas moi qui est allé en Inde, c'est une amie qui me l'a ramené. Je voulais quelque chose de sacré, donc voilà. Donc ben, je vais utiliser cet oracle et je vais utiliser ce magnifique mala également. Mais il y a d'autres malas que maintenant des créatrices créent qui sont très très beaux aussi, du moment qu'il y a 108 perles. Mais voilà, celui-ci pour moi est sacré. Donc, hop, je vais le laisser d'ailleurs par ici. Voilà. Alors, je m'excuse, mais je ne sais plus le nom des graines. C'est quelque chose de sacré en Inde, mais je ne sais plus du tout le nom. Moi, je pense que si je regarderais sur le net, je le trouverais. Hein, mais là, de tête, je ne l'ai pas. Alors, je reviens au livret. Les différents tirages de l'oracle. Alors, on a des différents tirages. Tirage à une carte, il s'agit d'un tirage assez rapide qui illustrera la situation actuelle à l'aide du message délivré sur la carte et de l'analyse du livre d'accompagnement. Ici, on a le tirage à 3 cartes. Un tirage à 4 cartes. Alors, ici, hop, ma caméra bouge. On va essayer de ravancer un petit peu. Un tirage à 4 cartes. Alors, ici, tirage de famille de cartes. Donc, mélangez vos cartes, puis disposez. Donc, on a quand même beaucoup de choses à lire avant de faire un tirage avec votre oracle. Prenez le temps de lire les conseils de Sophie Benabi parce que vraiment, c'est plus qu'un oracle. C'est pour moi une aide au bien-être. Donc, il est vraiment sublime cet oracle. Alors, les yantras reliés voilà, aux 7 déités indiennes de l'oracle. Les yantras sont des figures géométriques très hautes en vibration. L'Ayurveda et l'astrologie védique utilisent les yantras pour travailler sur les énergies via les couleurs, les formes. Vous pouvez les utiliser en les visualisant lors de vos méditations ou de la répétition des mantras proposés pour chaque déité de cet oracle. Donc, voilà, je vous permets de les voir. Voilà. Donc ici, bon, par exemple, moi je connais Ganesh, Shiva, Brahma. C'est vraiment sublime. Alors, les 53 cartes de l'oracle. Donc ici, on retrouve l'illustration du Om. Alors, par exemple, bon, bah, il est tout en couleur, donc il est vraiment très, très beau. On a la représentation de la carte. On a le mantra. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. 1, c'est le numéro de la carte et le nom. Et ensuite, on a les mots-clés. Donc, on a des mots-clés, hein, motivation profonde, écoute, flux. Et là, on a tout le texte de la carte. Alors, ici, on a ensuite un conseil d'équilibre. Donc, ça, c'est génial aussi. Pratique conseillée, l'Akasha Mudra. Donc, le mudra, c'est avec les mains, hein, vous savez. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Tout le monde... moi, je sais que j'ai un oracle des mudras aussi, je crois, quelque part. Je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Voilà. Et ici, on nous parle de la prise du pouls. Et ensuite, voilà. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4 pages quasiment pour chaque carte. Donc, c'est un travail, pour moi, à faire vraiment en conscience, en méditation, et pas hésiter à prendre du temps, à pas faire comme un tirage en fait. C'est vraiment se reconnecter à soi, et si cette carte est sortie, c'est que notre corps, notre esprit a quelque chose à apprendre, a quelque chose à savoir pour qu'on aille mieux. Donc voilà. Et on a ça donc pour chaque carte. C'est vraiment... hop, recule un petit peu. C'est vraiment un magnifique livret, parce que je trouve qu'il est... c'est un livre. Pour moi, c'est un livre. Il y a vraiment... waouh, c'est vraiment super. Alors, j'ai un petit problème avec ma caméra, ma lumière. Je reviens. Voilà, je pense que c'est mieux ainsi. Alors,
Donc ici, c'est les cartes. Je vois qu'il y a des illustrations différentes. Un petit peu plus loin, ici, on a donc les pratiques. Donc ici, on a les chakras. Donc il y a beaucoup de choses parce qu'il y a aussi on parle aussi des chakras. On va parler de yoga en plus. Donc c'est vraiment un livret qui est vraiment... C'est un livre, il est vraiment complet pour chaque carte. Et il y a vraiment des, vous voyez, des tableaux ici. Bon voilà, je ne peux pas tout vous détailler parce qu'il est vraiment très complet, très complet pour travailler avec l'Ayurveda et son bien-être intérieur. Hop, voilà. Ici, vous voyez, on peut méditer en visualisant. Donc, c'est vraiment un livre complet. Il est sublime. Alors, ici, on a en plus une fleur de vie. Moi, j'aime beaucoup, bien sûr. Les créatrices de l'oracle, Sophie et Iris. Donc, on peut les retrouver. Donc, Sophie Benabi est praticienne, je vais y arriver aujourd'hui, en Ayurveda, passionnée de l'Inde et du soin de l'être. Je me suis formée à la médecine indienne dans les cliniques en Inde du Nord et du Sud, ainsi qu'en France. Je me suis spécialisée dans les techniques d'observation ayurvédique du corps. Donc là, je ne vais pas prononcer Drasashana. Et aussi dans la nutrition, des soins du Panchakarma et le Pranayama, si je ne dis pas de bêtises. Je partage mes connaissances sur la médecine ayurvédique à travers mes livres, ma chaîne YouTube, les aventures vertes de Sophie et les réseaux sociaux d'Instagram et Facebook, réunissant près de 60 000 personnes. Je forme également à l'Ayurveda à travers mes ateliers et mes formations en ligne pour apprendre à être autonome sur le chemin de la pleine santé. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mon travail. Et ici, on a des QR codes. Donc, c'est génial. Voilà. Et ici, c'est à propos de l'artiste. Voilà. Donc, Dorena Iris Doreno. Et ici, c'est je suis Iris Dorena. Artiste. Moi, je vois un O ici. Et ici, je vois un... Ah non, c'est Doreno. Bon, mes lunettes, il faut que je les change. Hein. Oui, c'est Doreno. Excusez-moi, c'est moi qui n'a pas les bonnes lunettes sur le nez. Donc voilà, je vais faire comme ça à travers la caméra, ce sera plus simple. Artiste dans l'âme depuis ma plus tendre enfance, ma créativité a toujours été pour moi un outil de développement personnel, d'expression, de découverte de moi-même. Voilà, et on sait la retrouver ici, donc on sait lire le petit texte. Et ici, elles se sont représentées, les représentées toutes les deux. C'est vraiment une très belle illustration. Magnifique. Voilà. Alors oui, quand on ne met pas ses lunettes comme il faut, j'ai pas pris les bonnes. Alors, ensuite, les cartes, elles sont magnifiques. Le dos, alors il y a 53 cartes. Le dos, c'est une fleur de vie, sublime, ensoleillée comme ça, comme un mandala. Magnifique. Rien que déjà, j'ai envie de me connecter sur cette illustration pour vraiment m'imprégner d'une lumière intérieure, d'une chaleur qui traverse tout mon corps en méditant. Rien qu'en regardant ce dos, il est sublime. Ensuite, les tranches sont dorées et les cartes sont de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire, elles sont souples, elles sont magnifiques. Elles sont pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment satiné, c'est un satiné mat, on dirait. Voilà, elles sont brillantes, mais elles sont très belles. Alors, allez voir les couleurs, en plus, elles sont sublimes pour se connecter, elles sont vraiment sublimes. Alors ici, je ne vais pas vous lire à chaque fois le mantra. Alors là, c'est le pouls, donc celui-ci, je vais vous le lire. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. Voilà. Ce que je vais faire à présent pour les autres cartes, je vais monter le son de ma musique et connectez-vous à chaque carte.
Voilà, il est sublime, il est lumineux, il fait du bien, rien qu'à regarder les illustrations, moi, en vous les montrant avec la musique, déjà, j'étais partie là, déjà, elles sont profondes, il y a une énergie particulière, je crois que je vais vraiment, lors de mes méditations, avec une ou deux amies, quand on fera des petits cercles de femmes, ça va être magnifique cet oracle. Il est sublime, il va aider, c'est une pépite, vraiment une pépite, je l'aime beaucoup. Je l'avais vu passer sur l'Instagram de Sophie Benabi, justement, elle en avait parlé. J'ai eu vraiment un coup de cœur, il m'a attiré comme si ça me disait, il va falloir que tu l'aies, car il va t'aider dans ton cheminement. Et ben, je remercie Océane des éditions Très Daniel de m'avoir permis de recevoir ce coffret, de vous le présenter avec respect. Donc, namasté à vous tous. J'espère que cet oracle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.